Ligne ouverte avec Hervé et ses invités. Alors aujourd'hui, dans le studio de Vive FM, l'émission de la matinale, eh bien, je reçois les représentants de Presoa. Que veut dire Presoa ? D'abord, je vais donner la parole au docteur Céline, qui est la médecine du travail. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Oui, Presoa, Prévention Santé Travail, Oise-Aisne. Donc nous sommes sur Creil-Compiègne et tout le département de l'Aisne. Je suis moi-même médecin du travail, médecin coordinateur pour l'association. À votre côté, il y a Élodie, qui est assistante sociale de Presoa. Oui. Bonjour à tous, donc assistante sociale depuis 8 ans et demi sur Presoa et j'interviens sur les 2 tiers nord du département de l'Aisne. En plus de l'Oise. Alors, comme on a fusionné en septembre dernier, le Sud fonctionne avec une assistante sociale depuis janvier. Oui. Donc j'ai une collègue sur le Sud et sur l'Oise, il y a une sous-traitance, un service extérieur avec une assistante sociale qui intervient. Alors nous qui arrosons au niveau des auditeurs le Saint-Quentinois, mais aussi le Ternois et le Noyonnais-Compiègnois, il y a des structures dans ces villes-là ? Oui, nous avons un centre sur Chauny, nous avons un centre sur Laon, nous avons un centre sur Compiègne. Et sur le Saint-Quentinois ? Bien sûr, le bureau, le siège social est sur Saint-Quentin. Docteur, l'association Presoa, comment s'est-elle constituée ? Comment est-elle née ? Alors historiquement, 3 services existaient sur Creil-Compiègne, excepté VO. Nous avions sur le nord de l'Aisne la MTA, la médecine du travail de l'Aisne, et sur le sud de l'Aisne, nous avions le CISAT. Depuis septembre 2021, les 3 services ont fusionné en un seul service qui s'appelle désormais Presoa, qui regroupe environ 150 professionnels en santé-travail et qui prend en charge environ 150 000 salariés du secteur, dont l'Oise et l'Aisne. Alors comment fait-on appel à Presoa ? Alors, les services de santé au travail interentreprises, en fait, fonctionnent par compétences territoriales et compétences de suivi sur les branches d'activité. Ce sont les employeurs qui deviennent adhérents à l'association pour faire le suivi en santé-travail de leurs salariés. D'accord. En tant que demandeur d'emploi, même si je suis protégé, je ne peux pas faire accès de but en blanc comme ça à votre association. Non, il faut qu'il y ait un employeur. D'accord. Qui adhère au service. Alors au niveau de Presoa, vous n'êtes pas seul quand même sur le bassin, vous êtes entouré d'une multitude de partenaires. Alors nous avons des compétences internes, donc assistante sociale, Madame Élodie, à côté de moi. Nous avons des infirmières qui travaillent avec les médecins, sous délégation des médecins. Nous avons des ergonomes, des intervenants en réduction des risques professionnels, des assistants de santé-travail, des secrétaires médicales, tout un service support aussi avec informatique, etc. Et puis nous avons tous nos partenaires extérieurs, notamment ceux du maintien en emploi, comme le Cap Emploi, la CARSAT, la MDPH, la Maison départementale du handicap, notamment. Alors, dans les situations des salariés, Élodie, les dossiers, ils sont multiples, ils arrivent de partout ? Oui, ils peuvent arriver de mes collègues assistantes sociales du département, oui. Qui vont avoir des situations problématiques, un salarié qui se retrouve en difficulté, avec des difficultés financières, avec une inquiétude sur une éventuelle reprise, des partenaires comme Cap Emploi aussi, oui. Sur des situations où il va y avoir besoin de faire le lien avec le médecin du travail, les assistantes sociales de l'hôpital oui. aussi, qui viennent à moi puisqu'ils ont des salariés hospitalisés. Oui. Ça peut être de l'hôpital de jour ou des hospitalisations plus ou moins longues. Parce que la déclaration peut se faire lors d'un contrôle hospitalier, lors d'une intervention aussi. Handicapants, je parle. Ah ben oui, à partir du moment où il y a une problématique de santé oui. et qui commencent à s'inquiéter sur la suite par rapport à leur travail, ils vont forcément passer par Presoa pour pouvoir échanger, que ce soit médecin du travail, centre social, psychologue, ergonome, toute l'équipe qu'il y a derrière. D'accord. Et je voudrais quand même qu'on fasse une petite aparté, on en a parlé hors antenne, c'est les employeurs Oui. CESU. Vous appelez ça comment, ces employeurs-là ?
Des employeurs particuliers. Des employeurs particuliers, oui. Ouais. Ils doivent quand même, quelque part, se rapprocher de Présoa. Oui, c'est une obligation, comme tout employeur. À partir du moment où il y a un salarié à charge, il y a une cotisation annuelle. Oui. Il faut qu'il se rapproche de Présoa sur notre site pour pouvoir cotiser et puis avoir après une visite d'embauche et puis une suite à donner auprès du salarié. Alors supposons que on a déjà des employeurs, que ça fait des années qu'ils emploient une dame de ménage ou une nounou, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Non. Là, c'est bien. Donc Non. on peut faire appel tout de suite en disant voilà, Bien sûr. même si ça fait 10 ans que j'ai la nounou. Bien sûr. Oui, il n'est jamais trop tard. Et la personne sera reçue avec tous les conseils et tout ce qui va avec la prise en charge en santé-travail. Comment elle peut venir en aide en cas où il y a un problème avec l'employeur? Par rapport à une problématique de santé, Oui. si c'est le médecin, il va forcément faire le point sur son état de santé, avec des conseils s'il n'a pas vu de spécialiste ou s'il n'y a pas eu de bilan sanguin. Après, il y a aussi beaucoup de conseils préventifs pour éviter les accidents du travail. Oui. Des conseils, pour moi, là, pour ma part, en tant qu'assistante sociale, ça va être plus au niveau des droits, que ce soit droit sécurité sociale, droit du travail. Les gens ne sont pas toujours informés de leurs droits. Dans Présoa, il y a une équipe qui peut se déplacer lorsqu'il y a un petit litige ou quelque chose comme ça. L'employeur peut être demandeur en disant voilà, j'ai un 3 marches, elle veut monter sur une 5 marches. Bien sûr. Entre autres, je dis ça. Notre service prévention, composé de ergonomes, de techniciens, le médecin du travail aussi se déplace régulièrement pour pouvoir faire une étude de poste, faire le point, voir les besoins. Et puis après, s'il y a besoin de financement, on va se rapprocher de Cap Emploi pour solliciter la GFIP, le service financeur. Et vous disiez tout à l'heure que un salarié qui a plusieurs employeurs CESU peut faire un regroupement pour adhérer à Présoa. Oui, c'est possible puisqu'on a le même profil de poste, c'est juste plusieurs employeurs. Donc avec de la communication et du bon sens, il y a moyen effectivement que la cotisation soit divisée par rapport au nombre d'employeurs. Alors là, je me tourne vers Ombeline, le Cap Emploi. Alors là, c'est un partenaire, entre autres, de Présoa. Oui, tout à fait. Le Cap Emploi est un organisme qui est financé par la GFIP. Alors après, je ne sais pas si vous connaissez la GFIP. Tous les employeurs de France qui ont au moins 20 salariés équivalents temps plein ont une obligation d'emploi de 6% de leur effectif en qualité de travailleur handicapé. Ils ont plusieurs façons d'y répondre. Soit ils embauchent des personnes en situation de handicap, soit ils font appel à des ESAT, des prestataires, soit ils prennent des personnes en formation professionnelle qui sont en situation de handicap, des stagiaires de la formation professionnelle, etc. Ou alors ils payent une contribution volontaire. C'est-à-dire que c'est considéré souvent par l'employeur comme une amende, mais c'est une contribution volontaire puisqu'il peut très bien ne pas la verser s'il utilise les autres façons de répondre à son obligation d'emploi. Oui. Et donc l'argent qui est récupéré par la GFIP, qui est l'association de gestion de ces fonds-là, permet de financer des services comme les nôtres. C'est pour ça qu'on intervient gratuitement chez tous les employeurs de notre territoire, puisque vous avez un Cap Emploi dans tous les départements de France. Donc ici, ce qui nous concerne, c'est l'Oise et l'Aisne. Et donc nous, on va intervenir gratuitement pour les entreprises, pour les indépendants, pour le régime agricole, pour la fonction publique. Donc voilà, on intervient vraiment, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe est-ce que l'entreprise répond à son obligation d'emploi ou pas. C'est pas là la question. Là, vraiment, on est vraiment là pour accompagner tout le monde, pour leur permettre aux personnes d'être maintenues dans leur emploi. En partenariat, évidemment, avec la médecine du travail, parce que souvent, ce sont les services de prévention et de santé au travail qui font appel à nous. On doit être à 60 ou 70% des demandes qui arrivent chez nous qui viennent des SPSTI. Donc je pense qu'effectivement le docteur pourra mieux en parler que moi, mais ça fait partie de leur mission principale
le maintien dans l'emploi, entre autres, avec la loi qui est sortie en 2021, qui renforce encore ce fait-là. Alors, on va lui donner la parole au docteur. Donc oui, sur les 2 missions des Cap Emploi qui sont à la fois l'insertion des travailleurs en recherche d'emploi ou alors le maintien des salariés dans leur entreprise, nous faisons appel au Cap Emploi. En fait, dans 2 objectifs. Dans ce qui concerne le maintien en emploi, c'est de pouvoir étudier le poste et déclencher les aides, notamment financières pour l'employeur, pour pouvoir aménager le poste. En ce qui concerne l'insertion, on est plus sur un volet fin de parcours, c'est ce que je dirais ça comme ça, de fin de parcours et où le constat a été fait que le maintien dans l'entreprise n'était pas possible. Et donc là, dans ce cas-là, nous rebouclons avec le Cap Emploi Insertion pour accompagner le salarié vers l'emploi dans une autre entreprise. Alors, je n'ai effectivement pas précisé, vous avez eu raison, c'est qu'en fait, là, moi, j'ai parlé du volet maintien du Cap Emploi, mais on a aussi un volet insertion, en effet, puisque au Cap Emploi, nous sommes une trentaine de salariés sur l'Oise, dont une grande partie gère les demandeurs d'emploi en co-traitance avec Pôle emploi, et une autre partie gère les situations de maintien dans l'emploi, donc l'accompagnement des salariés indépendants, comme je le disais tout à l'heure, et agents de fonction publique. Alors Céline, un employé qui demande à avoir un poste aménagé, un employé qui désire reprendre un poste, il passe par le docteur. Allô, coucou docteur, bonjour. Alors, un salarié qui sera en arrêt de travail Oui. peut légitimement, au regard de la loi, demander lui-même une visite qu'on appelle de pré-reprise pour anticiper et éventuellement aménager son poste. Donc le terme pré-reprise fait un peu peur aux salariés parce qu'ils imaginent qu'on va les mettre au travail le lendemain. Non, pas du tout. Il s'agit de les voir autant de fois que nécessaire pour pouvoir anticiper leur retour, éventuellement avec leur accord, échanger avec l'employeur, et puis s'il faut, avant le retour au travail, solliciter nos partenaires, soit internes ou externes que j'ai exposés tout à l'heure. Supposons que une dame ait un poste, disons, à soulever du lourd et qu'elle sort d'un cancer du sein. Alors quel est son cheminement ? Alors en fait, cette salariée, si elle a été convenablement avertie, Oui. il faut qu'elle demande elle-même son rendez-vous de pré-reprise, sans passer par l'employeur. C'est elle qui prend le téléphone, elle appelle son service de santé au travail et elle demande cette visite de pré-reprise. Ce rendez-vous va lui être donné, le médecin du travail la reçoit, fait le point sur le plan médical et en fonction de son poste qu'il connaît, regarde s'il y a des difficultés qui sont envisageables ou qui peuvent être tout de suite écartées en fait. Et en fonction de ça, il fait des préconisations en retour au poste. Avec l'accord de la salariée, il en échange avec l'employeur, voir si c'est réalisable, si ça ne l'est pas, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cela puisse l'être. Et en fait, la salariée, elle gagne à reprendre en sérénité son poste de travail. C'est sûr, c'est toujours bon pour le moral. Hein. Exactement. L'employeur, il a anticipé. Il a pu organiser à la fois matériellement, mais quelquefois aussi en temps son retour au travail, le temps partiel thérapeutique, qui est aussi un des outils qu'on utilise pour le retour au travail, et puis permet un accompagnement dans de bonnes conditions du retour au travail de cette salariée, effectivement. Oui, parce que j'ai eu le cas récemment d'une dame qui cherchait justement à avoir un rendez-vous, parce que d'un côté, elle avait ses mammos, ses résultats, et, je voudrais quand même qu'on m'adapte mon poste, même si c'est au niveau du standard. J'ai certains gestes à faire qui ne sont pas tellement compatibles, ça me fait mal, quoi. Donc tout à fait, le médecin du travail peut demander l'aménagement, voire l'interdiction sur un temps donné de certaines tâches qui sont contre-indiquées à l'état de santé de la salariée de façon temporaire. Ombeline, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Oui, je voulais juste appuyer les propos du docteur parce qu'en fait, effectivement, plus on intervient tôt, en fait, et plus on a de chances de réussir le maintien dans l'emploi. Parce qu'il faut savoir que des personnes qui ne demanderaient pas la visite de pré-reprise parce qu'elles ne la connaissent pas, oui. Le plus souvent c'est parce que c'est pas connu ou parce qu'on en a peur. Pré-reprise, effectivement, on pense à reprise, mais c'est bien une pré-reprise. Et en fait, nous avons des gens qui vont attendre et qui vont se retrouver à un moment donné consolidés par le médecin conseil. Consolidés, c'est quoi ? Ça veut pas dire que je vais mieux, ça veut dire qu'à un moment donné, l'état se stabilise. Ou alors parce qu'on a atteint les 3 ans. C'est-à-dire qu'administrativement, on cotise
pour un temps limité d'arrêt de travail. C'est-à-dire que le temps, il est limité à 3 ans. Et au bout de 3 ans, quoi qu'il arrive, vous êtes consolidé. C'est-à-dire qu'il y a une reprise de travail. Et quand on ne l'a pas préparé pendant l'arrêt, quand on ne s'est pas remobilisé, ce qui se passe, c'est que le médecin du travail, quand il voit la personne en visite de reprise, parce que c'est malheureusement comme ça que ça se passe, le médecin, il est un petit peu désarmé parce qu'en fait, il y a des choses à explorer et ça ne s'explore pas du jour au lendemain. On a des investigations, on a des études de poste à faire, on a des dispositifs qu'on peut mettre en place pendant l'arrêt. On n'a pas parlé de l'essai encadré, mais effectivement, c'est un dispositif de la sécurité sociale qui permet de remobiliser les personnes dont l'objectif, en fait, c'est de prévenir la désinsertion professionnelle. Parce que c'est extrêmement difficile de retourner à l'emploi quand on s'en est éloigné trop longtemps. Et donc vraiment, le médecin a raison, la visite de pré-reprise, c'est capital et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent particulièrement aujourd'hui. Là, on parle d'un cas quand même où il y a eu un arrêt. Mais si on part, comme se fait actuellement dans un bon nombre de départements français, vers une prévention, on détecte lors d'une mammographie un cancer du sein. Donc tout de suite, il y a prélèvement, vous connaissez peut-être, docteur, vous connaissez le processus. Comment va-t-on là? Parce que la personne va se retrouver arrêtée le jour du premier prélèvement, première intervention chirurgicale, dira-t-on comme ça. Alors effectivement, vous posez la question d'avoir la visite de pré-reprise au bon moment. Oui, voilà. En même temps, si le salarié se pose une question et il ne sait pas s'il est au bon moment, qu'il n'hésite pas, il vient vers nous. Nous, on lui dira, on préfère vous voir après certains temps de soins, mais on reste en contact et dès qu'il faut réenclencher l'aspect professionnel de sa situation, on est là. On attend effectivement qu'il y ait certains soins qui soient faits. Et cet accompagnement, il peut débuter même avant les soins. Vous avez raison, plus on anticipe, mieux ça vaut. Mais la personne, on lui redonnera rendez-vous dans 3 mois, quand les soins sont différents et quand la situation de santé est stabilisée. Mais je voudrais rebondir sur le fait que c'est si vrai que le législateur récemment a autorisé l'employeur à organiser un rendez-vous de liaison pendant l'arrêt de travail pour que le salarié et lui-même puissent échanger sur le retour. Donc avant, ça n'était pas possible. Maintenant, l'employeur est légitime à proposer un rendez-vous pendant l'arrêt de travail à son salarié pour anticiper son retour. L'employeur peut reproposer en disant n'hésitez pas à aller en pré-reprise auprès de votre médecin du travail, redonner les coordonnées, etc. Mais le rendez-vous de liaison, c'est tout récent, là, c'est du 1er avril. D'accord. De toute façon, c'est une concertation. Le dossier que l'employé amène, parce que les dernières mammographies ou les dernières contrôles compte rendu, du cancérologue, vous ne l'avez peut-être pas. On les a quelquefois. Ouais. Des fois, on les a pas. Mais en pré-reprise, en général, on les a. Oui. C'est plus sur des reprises où ils n'ont pas compris le parcours et l'intérêt de tout ça, où on n'a pas forcément tous les comptes rendus. En pré-reprise, ils viennent avec des bons dossiers. En général, on a ce qu'il faut. Mais sur le timing, moi, je préfère voir quelqu'un trop tôt et on a commencé à l'identifier puis on l'accompagne, que de le voir 2 jours avant la fin de l'arrêt. Fin d'indemnité, nous, il faut qu'on statue sur qu'est-ce qu'on fait après, parce que la personne n'aura plus de revenus si elle n'a pas d'indemnité journalière. Elle ne peut plus retourner au travail, elle pourra peut-être, on ne sait pas, mais voilà. Donc non, ça c'est vraiment important sur les statuts, les droits, l'intérêt de l'assistance sociale, parce que les droits, les salariés ne connaissent pas leurs droits. Donc le mot d'ordre, n'attendez pas que ça soit la fin. Exactement, alors là, c'est ça. C'est vraiment le... Prenez rendez-vous avec la médecine du travail assez rapidement. Pendant l'arrêt, il n'y a pas la visite aussi à la demande du salarié, non ? Ça se renégocie. D'accord. Mais il y a une suspension du contrat de travail pendant l'arrêt de travail, donc le salarié peut prendre un rendez-vous tout seul auprès de son service. Et ça reste confidentiel. Présoa, c'est comme une assurance ? Je pense qu'on peut le dire, mais en fait, on nous trouve précieux et utile quand il y a effectivement un besoin, un risque d'inaptitude, un besoin d'aménagement de poste, de conseils en prévention, puisque ça fait partie de nos missions légales. Et donc effectivement, pour beaucoup d'employeurs, c'est quelque chose de lourd, ce qu'on peut comprendre, mais qui les aide à répondre à leurs obligations de sécurité au poste de travail. Alors quand un employeur frappe à la porte de Présoa, donc un employeur qui a un salarié, dès le premier salarié, en même temps que sa déclaration d'obligation à l'URSSAF, il déclare auprès du service de santé au travail territorialement compétent son salarié. Donc il fait une déclaration nominative, nous avons un portail pour cela. L'employeur est mis en contact avec notre relation adhérent
qui lui explique l'adhésion, puisque nous fonctionnons comme une association, donc il y a une adhésion, un règlement intérieur, et puis au nombre de salariés, une cotisation per capita, au nombre de salariés présents. En fonction de ça, il y a effectivement ce qui se déclenche, plusieurs dispositifs pour accompagner ce nouvel adhérent. À la fois la réalisation de la fiche d'entreprise, qui est, on va dire, un inventaire des risques dans l'entreprise et des conseils de prévention qui sont faits par le service. Une visite pour ses salariés, une visite d'embauche, qui va déclencher après les autres visites périodiques. Et puis, à la fois un suivi, comme je le disais tout à l'heure, individuel des salariés, mais aussi déclencher les conseils de prévention. Donc, il a accès à tout le personnel, à toute l'équipe pluridisciplinaire du service. Élodie, avant de se quitter, tu vas nous donner tous les renseignements pour rejoindre sur les réseaux sociaux Présoa. Donc on peut nous trouver presque partout. Donc on nous trouve sur Facebook, Twitter, LinkedIn pour les professionnels. Dans la barre de recherche directement, Présoa. On tape Présoa et on nous trouve. On est joignable au 03 23 62 52 48 et sur internet www.presoa.org. Donc Ambeline, pour le Cap Emploi 60 02 80, comment on peut joindre tous ces Cap Emploi ? Alors nous avons une page LinkedIn aussi, et un site internet avec la même typologie en fait en fonction du département. Donc pour toucher l'Oise, vous allez sur capemploi-60.com. Pour l'Aisne, la même chose en mettant 02, pour la Somme 80, etc. Puisque je disais tout à l'heure, on est bien présent sur tous les départements de France. Et je peux vous donner aussi le numéro de téléphone. Pour l'Oise, 03 44 15 66 66, sachant qu'on a un siège à Beauvais. Mais on se déplace sur tout le département. Et pour l'Aisne, c'est le 03 23 08 40 20, avec un siège à Saint-Quentin, mais il me semble qu'il y a des antennes aussi sur plusieurs villes. Voilà. Alors Céline, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, donc vous l'avez compris, en matière de maintien en emploi, il s'agit avant tout d'anticiper, d'être acteur de ce qui se passe pour soi-même en tant que travailleur avec un problème de santé. Donc de prendre contact avec son service de santé au travail pour une visite de pré-reprise et puis de pouvoir être, je veux insister sur cette idée d'être acteur, à la fois sur sa santé, donc en prévention de façon générale, mais aussi en cas de problème de santé, de ne pas attendre d'être au pied des difficultés pour demander de l'aide aux services compétents. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de venir dans un service de santé au travail. Oui. Et qu'il y ait une chouette équipe. Une chouette équipe composée de différents professionnels qui seront là pour les accueillir. Et plus ils viendront en amont, au tout début de leur parcours de santé, et mieux la prise en charge sera réussie. Ambeline, le mot de la fin pour toi. Je dirais que déjà, il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. En fait, il y a le service de santé au travail, mais il y a aussi plein de dispositifs autour qui peuvent les aider. Donc non seulement ils ne sont pas seuls, et surtout, comme le disait le docteur, ils sont acteurs. Et toujours, comme je le disais tout à l'heure, le plus tôt possible. Plus on intervient tôt, moins on se désinsère et plus le maintien sera réussi. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.